Salam alaikum. Dans cette séance, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur le bilan énergétique dans un circuit électrique. L'énoncé: on considère le circuit schématisé ci-contre, où E, la force électromotrice du générateur, c'est 12 volts. Sa résistance interne, c'est 2 ohms. Le conducteur ohmique a pour résistance R1 égale à 40 ohms. Le deuxième conducteur ohmique a une résistance R2 égale à 20 ohms. Et l'électrolyseur a une force contre-électromotrice E' égale à 3 volts. Et une résistance interne R' qui est égale à 10 ohms. La première question: calculer les intensités des courants qui traversent chacun des dipôles. On appelle I l'intensité du courant qui traverse le générateur. Elle sort par le pôle positif. IA, l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique de résistance R1. I2, celle qui traverse R2. Et I3, celle qui traverse l'électrolyseur. L'intensité I, là, elle se divise en deux. Et après là, elle se divise aussi en deux intensités. Donc, le courant qui sort du générateur se partage en 3, I1, I2 et I3. On veut calculer I, I1, I2 et I3. Donc, on a 4 inconnus. Donc, on aura besoin de 4 équations. On va appeler U la tension aux bornes de chacun des dipôles. D'ailleurs, les 4 dipôles sont montés en parallèle. Tous ces points sont identiques, ils sont au même potentiel électrique. Ceux-là sont aussi identiques. Donc la tension entre ce point et ce point, c'est la même que celle entre ce point et ce point, c'est la même que celle entre ce point et ce point, et c'est la même entre ce point et ce point. C'est la même tension U aux bornes des 4 dipôles. Et on va écrire l'expression de U aux bornes du générateur, en appliquant la relation qui caractérise le générateur. U est égal à E moins RI. Après, on va écrire la loi d'Ohm, U égale R1 fois I1. Après la loi d'Ohm aux bornes du conducteur ohmique numéro 2, U égale à R2 fois I2. Et finalement, l'expression de la tension aux bornes d'un récepteur, U égale à E' plus R' fois I3. Aux bornes du générateur, on a U égale à E, la force électromotrice, moins RI. Donc, je vais faire passer le moins RI de ce côté et U de ce côté. Ça va donner RI égale à E moins U. Donc, j'aurai I égale à E moins U sur petit r. Cette relation, je vais lui donner le numéro 1. Au bord du conducteur ohmique, je vais appliquer la loi d'Ohm. U, c'est R1 fois I1. Donc, I1 égale à U sur R1, relation 2. Au bord du conducteur ohmique de résistance R2, j'aurai U égale à R2 fois I2. Donc, I2 égale à U
sur R2. La relation 3. Après, je vais faire la même chose au bord de l'électrolyseur. U égale à E' plus R', la résistance interne de l'électrolyseur, fois l'intensité du courant qui traverse l'électrolyseur qu'on a appelé I3. Je vais faire passer E' de ce côté, j'aurai donc U moins E' égale à R' fois I3. Après, je vais faire passer R' au dénominateur, j'aurai donc I3 égale à U moins E' sur R'. C'est la relation 4. Mais là, je n'ai plus que 4 inconnus. J'ai I inconnu, I1 inconnu, I2 elle est inconnue, I3 elle est inconnue et U aussi est inconnu. Donc 4 équations ne vont pas suffire pour déterminer les 5 inconnus. J'ai 5 inconnus, I, I1, I2, I3 et U. لتحديد 5 مجاهيل يجب أن تكون لدي 5 معادلات. 5 ديال معادلات. Donc il me manque une équation. Or, si je regarde mon circuit, j'ai le courant I, celui qui sort du générateur, il est égal à I1 plus cette intensité. Or, cette intensité, si j'applique la loi des nœuds ici, elle sera égale à I2 plus I3. Donc, l'intensité du courant I sera égale à I1 plus I2 plus I3. Donc, on applique la loi des nœuds, on aura I égale à I1 plus I2 plus I3. C'est la relation 5. Après, je vais remplacer 1, 2, 3 et 4 dans 5. Donc, on remplace 1, 2, 3 et 4 dans la relation 5. On aura donc E moins U sur R égale à U sur R1 plus U sur R2 plus U moins E' sur R'. Donc là, je vais séparer E et U. Donc j'aurai E sur R moins U sur R égale. Et je vais séparer U et E'. U sur R' moins E' sur R'. Je vais faire passer tous les termes qui contiennent U du même côté de ce U sur R, je vais le faire passer de ce côté, et E' sur R', je vais le faire passer de ce côté. Après, je vais factoriser avec le U. Là, j'ai U, U, U et U. Donc, j'aurai, après le U, il faudrait d'abord que je me retrouve avec une équation avec une inconnue U. معادلة بمجهول واحد اللي هو U. Donc, pour avoir l'expression de U, je vais faire passer ça de ce côté. Donc, j'aurai E sur R plus E' sur R' sur
cette somme égale à U. Je ne vais pas réduire au même dénominateur pour ne pas charger la formule. Je vais la garder comme ça et je vais passer à l'application numérique. Donc j'encadre et je passe à l'application numérique. U égale 9,33 volts. Maintenant, pour déterminer I, je vais utiliser la relation A. La relation A, j'ai I égale à E moins U sur petit r. Et je passe à l'application numérique. Et pour calculer I1, on va utiliser cette relation. I1 est égal à U sur R1. Et pour I2 est égal à U sur R2. Pour I3 est égal à U moins E' sur R'. I3 est égal à 0,63 ampères. Et on a les intensités qui traversent les différents dipôles qui constituent le... Question 2. Calculer l'énergie électrique globale produite dans le générateur pendant 30 minutes. L'énergie globale, c'est WG. Elle est égale à la puissance globale, PG, fois la durée, delta T. Or, PG, c'est E, la force électromotrice, fois l'intensité qui traverse le générateur, fois delta T, c'est l'expression finale de WG. Delta T, il est en minutes, il faut le convertir en secondes en multipliant par 60. WG est égal à 2,916 10 à la puissance 4, pardon, 10 à la puissance 4 joules. Question 3. Calculer l'énergie électrique fournie par le générateur au reste du circuit pendant 30 minutes et en déduire le rendement du générateur. L'énergie fournie par le générateur au reste du circuit, WE, c'est la puissance fournie par le générateur au reste du circuit fois delta T. Or, la puissance électrique fournie par le générateur, c'est la tension aux bornes du générateur fois l'intensité du courant qui le traverse, fois delta T. On a eu, on l'a déjà calculé, donc on peut encadrer et on passe à l'application numérique. Donc WE est égal à 2,2672 10 à la puissance 4 joules. En déduire le rendement du générateur. Le rendement du générateur, c'est ρG, c'est le rapport de l'énergie fournie au reste du circuit sur l'énergie globale. On a les deux, donc on calcule. ρG est égal à 0,78 que je peux écrire sous forme d'un pourcentage. Il suffit de multiplier par 100. ρG est égal à 78%. Question 4.
Calculer l'énergie électrique reçue par l'électrolyseur pendant 30 minutes. L'électrolyseur, il est traversé par le courant I3. Et la tension à ces bornes, c'est U. Je vais appeler cette énergie, je vais l'appeler WE', pour la distinguer de l'énergie qui est fournie par le générateur. Elle est égale à U, la tension bord de l'électrolyseur, fois l'intensité du courant qui le traverse, fois delta T. Tout est connu, donc on peut calculer. Et on a la valeur de l'énergie qui est reçue par l'électrolyseur pendant 30 minutes. Calculer l'énergie chimique produite par l'électrolyseur pendant 30 minutes et en déduire son rendement, c'est-à-dire le rendement de l'électrolyseur. W chimique, si vous laissez l'énergie utile, elle est égale à P utile fois delta T. On peut écrire au lieu de W utile, on peut écrire WC, W chimique. C'est la même chose. Or, P utile, c'est E' fois l'intensité du courant qui traverse l'électrolyseur fois delta T. Et on passe à l'application numérique. WU est égal à 3,402 10 à la puissance 3 joules. Le rendement de l'électrolyseur, roue du récepteur qui est un électrolyseur, elle est égale à l'énergie utile sur l'énergie électrique reçue. Application numérique, le rendement de l'électrolyseur est égal à 32%. Ça veut dire qu'il convertit 32% de l'énergie électrique qu'il reçoit, il la convertit en énergie chimique. Question 6. Calculer l'énergie électrique dissipée par effet Joule dans le circuit pendant 30 minutes et en déduire son rendement, c'est-à-dire le rendement du circuit. Dans le circuit, le générateur a une résistance, l'électrolyseur de même, donc ce sera l'énergie électrique dissipée par effet Joule dans le générateur, plus celle dissipée dans le conducteur ohmique numéro 1, après le conducteur numéro 2, et après l'électrolyseur. Or, l'énergie thermique, elle est égale à la résistance fois l'intensité au carré, RI carré, fois delta T. Ici aussi, l'énergie thermique dissipée par effet Joule dans le conducteur ohmique, ce sera R1 fois I1 au carré fois delta T. De même, ici, ça sera R2 fois I2 au carré fois delta T. Et là aussi, ça sera R' fois I3 au carré fois delta T. Et l'énergie thermique totale, ça sera la somme des 4 énergies thermiques dissipées par effet Joule dans les 4 dipôles. Donc, WTH, ce sera PTH fois delta T. Or, PTH, c'est la puissance dissipée dans chacun, c'est la somme des puissances thermiques dissipées par effet Joule dans chacun des 4 dipôles. Ça sera donc R fois I carré plus R1 fois I1 carré plus R2 fois
I2 au carré plus R' fois I3 au carré, le tout fois delta T. Les intensités sont connues, les résistances aussi, donc on calcule WTH. Le rendement du circuit, ou C, c'est le rapport de la puissance utile, il n'y a qu'une seule, c'est la puissance chimique, sur la puissance globale, là aussi il n'y a qu'une seule, c'est la puissance globale du générateur. P on l'a déjà calculé, PG aussi, donc on peut passer à l'application numérique. Si jamais on n'a pas calculé PU, eh bien on peut calculer PU. PU c'est PG, la puissance globale, moins la puissance thermique, PTH. On peut aussi calculer, multiplier en haut et en bas par delta T. On aura donc même chose. Rho C, c'est WU sur WG, c'est la même chose. On peut utiliser soit cette formule, soit celle-là. Donc on aura en application numérique Rho C égale à 11,7%. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.